Bonjour YouTube, je suis Sébastien et il est 9h30, soit béton plus 2 heures, mais j'ai pas de béton. Il pleuvait des cordes quand on s'est levé, on a sorti les voitures dans la boue. Mon coffrage bâché là-bas a pris un peu l'eau parce que les fers à béton ont percé la bâche, c'est de la merde cette bâche. C'est Bricomarché, merci pour vos bâches de merde, de protection, hein. J'adore. Donc j'ai enlevé l'eau que je pouvais qui était stagnante dans la bâche et j'épongerai le fond du coffrage. Il n'y a pas énormément d'eau, il y en a un peu. Si et quand le camion arrive, je les ai appelés il y a un petit quart d'heure, 20 minutes, ils étaient encore dessus, ça sent le roussi. Donc je ne sais pas comment ça va se terminer cette histoire. S'il ne peut pas venir, j'enlèverai la bâche et puis je la remettrai plus tard. Voilà. Il n'y a pas de miracle. Il va falloir faire avec. C'est jamais simple. Jamais. Update, il est 11h, le tapis est réparé, 11h09 exactement. Le tapis est réparé, il charge. Donc moi je vais enlever la bâche, amener le débuleur, éponger le fond du coffrage et être prêt pour quand il arrive. C'est la fête. Voici mon coffrage, j'ai enlevé le gros de l'eau, hein, mais c'est les fers à béton qui ont percé la bâche. Parce que c'est de la bâche de merde. Donc on va l'éponger. Et voilà, entièrement coulé, débulé en très grande partie par madame, quasiment tout, j'ai presque rien fait, et pulvérisé au produit de cure quasiment entièrement par madame. Elle s'est aussi tapé l'autre dalle. Le chauffeur avait un peu de mal avec la manœuvre pour rentrer et surtout ressortir de la cour. Donc je me suis occupé de ça. Maintenant, on attend. Voici ma magnifique bâche. Comme vous pouvez le voir avec la pluie, elle est descendue un peu dans la dalle. Je vais essayer de la soulever un peu, mais c'est un peu pénible. Rétrospectivement, voyez, elle se détend avec la pluie. C'est vraiment de la merde. Ah oui, puis j'ai une flaque d'eau qui s'est faite là-haut. C'est génial. Complètement génial. Bon, voilà le béton en dessous. Au moins il va bien, et avoir la bâche sur lui, il s'en fout, ça change rien. Il commence à être un peu dur en surface, même quasiment complètement. Donc d'ici quelques heures, celui-là il est good. Il le sera avant la tombée de la nuit ou peu après. C'est une bonne nouvelle. Je vais laisser la bâche se protéger ça. Elle finira par mourir, c'est pas la fin du monde. Et voici la grande dalle. Ça va être pas mal du tout, hein, quand même. Ça va clairement être beaucoup mieux qu'avant, en tout cas.
Béton est dur au toucher, pas tout à fait nickel encore. Demain ce sera bon. Je vais pas le décoffrer tout de suite de toute façon, hein, je vais le laisser vivre. Mais voilà, mes coffrages n'ont pas bougé. La bâche s'était pile comme il fallait. Elle a pas l'air de s'être effondrée dans la dalle. À part peut-être au fond là-bas un petit peu, mais c'est pas important. Ce fut une expérience intéressante. Donc voilà, le camion béton tapis, c'est sympa. C'est pas parfait. En l'occurrence, il avait étendu son bras au maximum, il a rapproché le camion, il a coulé à 3 mètres de l'angle à peu près. Donc tirer le béton a été extrêmement pénible. C'est aussi pour ça que madame m'a relayé pour le débulage, c'est que moi j'avais les bras cuits. Il aurait fallu être deux pour tirer le béton, c'était mieux, mais elle débulait de l'autre côté aussi. Pour ce morceau-là, c'est plus facile, on sera ensemble pour le faire, donc on aura moins de problèmes. Mais voilà, 6 mètres cubes de béton, c'est exactement ce qu'il me fallait. Il m'en aurait peut-être fallu un chouille plus, mais c'est vraiment pas grave. Il restait quasiment rien dans le camion quand il est parti, ce qui était le plan, hein, de toute façon. Il a recoulé pendant une petite minute ou quelque chose comme ça, quand il restait environ 700 litres. Apparemment, il a un moyen de doser ce qui sort, ce qui est vachement intéressant, je trouve. Je pense que c'est son tapis qui lui dit ou quelque chose comme ça. Et puis voilà. Et il m'a confirmé que pour couler le reste, soit avec un camion normal, mais il a que 3 mètres de portée, donc on allait se retrouver avec le béton là, il fallait le tirer jusqu'au fond, ou alors il faut un tapis. Pour le prix du tapis, c'est un peu chiant, mais autant prendre un tapis. Voilà, il a eu un mal fou à sortir de la cour, parce que le long de la toupie qui est derrière, il y a cette espèce de bras qui dépasse légèrement du camion en plus, et qui gênait sur le mur. C'est le 4e type de gros camion qui rentre dans la cour, c'est celui qui a le plus de mal à sortir. Il a fini par lever le bras du tapis un petit peu pour pouvoir passer le portail et le redescendre après, puisque c'est l'articulation de la goulotte qui gênait. Une bonne chose de faite, je suis content. Demain on pourra marcher dessus, hein, je suis pas inquiet. Et je vais le laisser sécher à cœur tranquillement parce qu'il fait pas si chaud que ça en ce moment. Je suis épuisé, madame est brisée. Se lever à 7h, on est prêt à faire du béton pour finalement ne le couler qu'à 11h30, c'était un peu du gâchis, c'est pas grave. Mais là, la soirée va être courte, très très courte. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve demain pour du béton sec.